Bonsoir Latifa Ibn Ziaten. Bonsoir. Votre fils était militaire, il fait partie de ces militaires qui ont été abattus par Mohamed Merah. Et à cette époque-là, vous avez décidé de dédier votre vie, après la mort de votre fils, à un combat pour la paix dans ce qu'on appelle les quartiers, dans les banlieues, où vous allez dire quoi en fait depuis toutes ces années? De passer ce message de paix, le vivre ensemble et de faire sortir ces jeunes de quartiers défavoris pour les ramener dans les voyages, de voir autre chose, de faire un échange vers l'autre. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, depuis que j'ai perdu mon fils, la manière qu'il était assassiné, il a souhaité de mourir debout. Il n'a pas voulu s'allonger à face de son assassin. Et moi, j'ai dit, mon fils, il est mort debout. Eh bien, je dois rester debout aujourd'hui. Et je tends la main à ceux qui étaient à cause de ma souffrance aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui me disent, on est oublié de la République. On est oublié de la société. On est mal aimé. On n'a pas notre place en France. On est français, on n'a pas notre place. Et j'ai dit non, vous êtes français, vous avez votre place. La République qui jamais peut fermer les yeux sur ces enfants qui sont nés en France. Vous êtes tous français. Et ça, il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Parce qu'il faut pousser les barrières. Quand on n'a pas de chance, il faut pousser les barrières pour avancer. Et c'est pour ça quand je dis à l'école, quand on voit un enfant faible et qui n'arrive pas, on doit venir à l'aide. On ne doit pas fermer les yeux et on attend qu'il passe au collège et on se trouve dans la rue. Non, je suis désolée. Chacun de nous, ils doivent être responsables de son travail. C'est très important. Ce que vous faites, vous, c'est positiver. Tout à fait. Parce que j'ai rentré en France, j'avais à peine 18 ans. J'ai fait 5 enfants. J'ai travaillé dur, malgré avec 5 enfants. Et j'ai donné tout ce qu'il faut, moi et mon mari, pour que mes enfants y réussissent. Alors pourquoi j'y arrivé? Pourquoi on n'arrive pas tous? Chacun, il peut arriver. On ne peut pas dire qu'on soit tous des diplomates ou des fonctionnaires, même qu'il soit un ouvrier, mais au moins qu'il a une bonne éducation et qu'il respecte le pays où on est. Et il n'y en a pas mieux que la France, je vous assure. Ce n'est pas parce que je suis là pour vous le dire, mais j'ai voyagé, j'en ai vu. Je souhaite beaucoup protéger la France, vivre la France. Il n'y en a pas mieux qu'un pays de liberté, un pays de droit. Il n'y a pas comme ici. Il n'y en a pas. Sincèrement qu'il n'y en a pas. Et c'est pour ça que ces jeunes, malheureusement, ils ne savent pas leur identité. Et les parents ils les apprennent pas c'est quoi leur identité. Et l'école non plus, ils les apprennent pas leur identité. Et ces jeunes, ils sont complètement perdus. Parce que quand on vit à l'extérieur, c'est autre chose. Et quand on reste chez soi, c'est autre chose. Les gens, ils vivent à la marocain, ou à l'algérien, ou à la tunisien, ou à l'africain. Et moi, j'ai dit non. Quand on fait un enfant et quand on vit en France, on doit vivre normalement avec notre culture, notre richesse et le respect du pays où on vit. Quand j'ai perdu mon fils, je voulais aller voir le lieu où il est tombé. C'était difficile, ma famille, ils n'ont pas voulu. Et moi, je ne pouvais pas parce que Ahmed, ce n'était pas qu'un fils. C'était un fils, c'était un ami, c'était un bébé, c'était un soldat. C'était tout pour moi. Alors, et on communiquait beaucoup toutes les deux. Il fallait que j'aille voir où il est tombé, ce qui m'a laissé quelque chose écrit sur le sol. Et quand je suis arrivée dans ce gymnase vide et désert, j'ai dit, mon Dieu, quel cœur il a cet assassin de ramener un jeune soldat et de le tuer froidement ici. Alors il faut que j'aille voir où il a grandi Merah, où il habitait, qui il est. Et là, je suis tombée là sur des jeunes qui étaient là. Et j'ai demandé où est-ce qu'il habite Merah. Est-ce que vous connaissez, s'il vous plaît? Et là, ils m'ont répondu, mais madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux. Mohamed Merah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Et j'ai dit, mon Dieu, non. Et quand je me suis présentée, je voyais ce changement de ces jeunes. Ils sont tous mes debout. Il y en a un qui m'a dit, mais madame, s'il savait que votre fils était musulman, il ne sera pas tué. J'ai dit, je vous arrête là. Il n'y a pas de musulmans ou non-musulmans. On a tous une vie. Personne qui peut prendre la vie à quelqu'un par le Dieu. Vous vous rendez compte, on a un seul Dieu pour tous. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine, il n'y a rien. On doit se respecter. Ce n'est pas normal. Et c'est là que je voyais ce changement de ces jeunes et je dis c'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut tendre la main à ces jeunes. Et c'est là que je travaille aujourd'hui.